Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, networking pour tous. Sujet un peu plus léger que les sujets habituels. Du coup, je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Vous êtes introverti et vous devez faire du networking. Aïe. Vous ne savez pas faire du networking et vous devez faire du networking. Aïe. Vous n'avez pas l'habitude de faire du networking et vous devez faire du networking. Aïe. La bonne nouvelle, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, ça s'apprend. Donc aujourd'hui, basé sur un article de HBR, Harvard Business Review, on va voir, ils ont fait une enquête et ils ont essayé de détecter des facteurs de succès des bons networkers, des bonnes networkers, celles et ceux qui y arrivent mieux que nous. 5 facteurs que je vous donne dans l'ordre décroissant d'importance, plus important au début. Le premier facteur de succès d'un bon networking, c'est... Voilà, vous avez vos 2-3 premières idées qui viennent. La persistance. 52% de chances de plus d'être un bon ou une bonne networker si vous êtes persistant que si vous essayez une fois puis que vous abandonnez. Bon, évidemment, c'est assez logique, mais cette persistance, on verra, entraîne l'incompétence qui, du coup, facilite tout le reste. Donc, premier facteur de succès, persistance. Deuxième facteur, auto-perception positive. Entre guillemets, je peux le faire, 25%. Troisième, flexibilité cognitive, 19%. Quatrième, focus sur la construction ou la promotion, 17%. Et puis enfin, dernier facteur, orientation vers le futur, 12%. On les prend sans aucune surprise dans l'ordre. Persistance, c'est le plus gros effet. Pourquoi ? Parce que ça entraîne, et donc ça diminue la barrière qu'on peut avoir, on verra ça tout à l'heure dans l'auto-perception positive, ça diminue la barrière qu'on peut se mettre. Quelqu'un qui est introverti ou qui n'a pas l'habitude de faire du networking, la première chose qui va venir, c'est cette espèce de barrière à. Si j'y vais une première fois, ça se passera mieux que prévu. C'est presque impossible autrement. Encore une fois, vous êtes introverti, vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas faire. Donc, ça va bien se passer parce que, si vous faites ce que je vais vous indiquer dans cet épisode, vous allez discuter avec quelqu'un. Donc ça se passera mieux que les dernières fois où vous êtes allé, vous y discutez avec personne. Et donc si vous continuez, vous allez simplement pouvoir vous entraîner à faire ces petites choses. Vous verrez, c'est pas grand-chose de très compliqué. Donc c'est le plus gros effet. Et donc chaque semaine, chaque mois, essayez d'entrer en contact. Ça peut être avec quelqu'un, en parenthèse, networking, c'est pas nécessairement un événement extérieur, ça peut être au boulot. Vous bossez dans une boîte de, 3, 4, 500 personnes, 1000 personnes, vous croisez quelqu'un dans le couloir, vous savez pas qui c'est. Vous dites, tiens, peut-être que j'essaie d'entrer en contact avec cette personne. Le networking, le côté persistance est facilité par le fait que vous vous mettez en condition de. Donc, dans votre entreprise, il y a suffisamment d'associations professionnelles, de chambres économiques qui font du networking, qui proposent des événements de networking. Il y en a bientôt, vous allez sur LinkedIn, toutes les semaines, il y a 1, 2, 3, 4, 5 événements dans votre région qui vous proposeront des événements de networking. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, développez votre petit processus, vos petites habitudes, vos petits trucs. Vous allez développer votre petite manière de faire que vous allez affiner au fur et à mesure, puisque vous êtes persistante, vous allez au fur et à mesure développer cette petite habitude. Et puis évidemment, la persistance, c'est un synonyme presque, mais patience. Vous aurez peut-être une conversation de 2 minutes la première fois avec quelqu'un. Ok, mais la deuxième fois, ce sera peut-être 2 conversations de 1 minute, puis après 4 conversations de 1 minute, puis après 5, puis après 10 minutes, et puis au fur et à mesure, voilà, au bout d'un moment, vous aurez même repéré les gens que vous voulez aller voir, et vous allez pouvoir parler avec eux. Parce que vous aurez prévu de le faire, et puis que vous aurez l'habitude d'entrer en contact avec les gens. Donc, premier effet, persistance. Deuxième effet, auto-perception. Croire que l'on peut networker, c'est presque le succès assuré, parce que networker, c'est essayer d'entrer en contact avec d'autres personnes. C'est tenter une expérience. Donc, c'est compliqué d'avoir des objectifs de réussite, de résultats en termes de je vais aller me présenter à 12 personnes dans un événement où je vais entrer en contact aujourd'hui avec quelqu'un au boulot.
croire que l'on peut le faire, c'est se mettre en condition d'être ouvert à l'opportunité de. Si quelqu'un vient vers vous, que ce soit au bureau ou que ce soit dans un networking, un événement de networking, et vous n'êtes pas prêt parce que vous ne vous pensez pas prête, vous n'allez pas être prête, la personne va rester 2 secondes avec vous, après elle va prétexter d'aller remplir son verre pour aller parler avec quelqu'un d'autre. Oui, je sais, c'est de l'expérience vécue. Donc, pour travailler cette auto-perception, la première chose à faire, c'est comme pour beaucoup de blocages, quelle est l'émotion qui vous empêche de penser que vous pouvez le faire? Et c'est souvent la peur. La peur de quoi? La peur du pire. La peur du pire, on va le voir dans le focus construction, ça se travaille aussi en networking. Et du coup, pour améliorer cette auto-perception, eh bien, à la fin de l'événement, pourquoi pas débriefer? Pourquoi pas vous dire, tiens, comment c'est allé? Je me suis senti à l'aise, pas à l'aise, c'était sympa, c'était pas sympa. Et persister, évidemment. Troisième facteur, la flexibilité cognitive. Alors, qu'est-ce que c'est la flexibilité cognitive? C'est la capacité à s'adapter à un environnement changeant. Donc, le mot-clé, c'est curiosité. Donc, développez votre curiosité. Alors, ça dépasse évidemment le networking. Mais si je vais à un événement en disant, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais rencontrer comme personne? Ça sera beaucoup plus facile d'être ouvert et de proposer des conversations plutôt que si j'y vais complètement fermé. Alors, comment entraîner cette flexibilité cognitive? Essayez simplement de nouvelles choses. Plutôt que de prendre toujours le verre de rouge, prenez une fois le verre d'eau. Plutôt que de manger systématiquement rien, essayez une fois de prendre un petit four. On peut évidemment entraîner la flexibilité cognitive en dehors du networking. Prenez un autre chemin pour aller au travail, faites les choses dans un autre ordre le matin. Ça va vous flexibiliser et vous aider à vous adapter à différentes situations qui peuvent arriver dans le networking. C'est peut-être d'ailleurs une des choses qui fait le plus peur, c'est que on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Alors oui, il y a souvent un moment un peu officiel, une conférence, quelqu'un qui parle, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il faut être ouvert. Je ne peux pas avoir un plan d'attaque. Par contre, je peux être ouvert. Tiens, il y a quelque chose qui se passe, tac, je vais me mettre avec ces personnes. Un groupe se forme, hop, je profite. Beaucoup plus facile que de créer son propre groupe. Quatrième facteur clé, focus construction. Ils appellent ça promotion, l'article est en anglais. Promotion, pour moi, c'est plus de la construction. L'idée, c'est de viser du résultat positif plutôt que d'éviter du résultat négatif. L'opposé de promotion, c'est prevention. Quel résultat négatif on veut éviter? D'avoir l'air bête, d'être tout seul, de la peur d'être rejeté ou d'être pas apprécié. Du coup, vous voyez que si je vise du résultat positif, ça sera beaucoup plus simple, en fait, d'apparaître comme étant actif et donc d'attirer les gens. Si vous restez dans votre coin, dans un événement de networking, parce que vous êtes introverti et puis vous avez de la peine à aller vers les gens vont pas forcément venir vers vous. Parce que vous n'avez pas l'air intéressante. Oui, c'est un peu bête. Donc, si je me dis, tiens, je vais entrer en contact avec des gens, rien que mon regard, même si je suis tout seul, si j'ai ce focus construction, je vais regarder autour de moi, à gauche, à droite, et tac ou tac, je vais prendre contact visuellement avec quelqu'un, et puis je vais faire un geste d'approche, et puis tout à coup, ça fonctionne. Donc, ce focus construction, c'est d'essayer de viser de la positivité, viser du résultat positif, viser de la rencontre, viser de la curiosité, plutôt que de viser d'éviter. Et donc, il faut se poser de petits objectifs, pas des objectifs de résultat, des objectifs d'activité. Tiens, aujourd'hui, j'ai essayé de faire une conversation avec 2 personnes. Aujourd'hui, au café, au boulot, plutôt que d'aller toujours vers les mêmes, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Ça revient exactement au même. Donc, de petits objectifs d'activité, ça suffit largement. Et puis surtout, pour avoir ce focus construction, prenez pas les échecs personnellement. Si vous faites un event, si vous allez au café un matin au boulot, puis que ça marche pas bien, dites-vous, c'est pas très grave, la persistance est clé. Parce qu'il y a des fois des conditions qui sont pas réunies, où les gens ont peut-être envie de rentrer, ou c'est tard, ou peu importe, c'est pas forcément lié à vous. Ne prenez pas l'échec personnellement. Enfin, dernier facteur clé, orientation vers le futur. Se focaliser sur le futur évite de se focaliser sur le passé. Alors oui, c'est pas très malin ce que je viens de dire, sauf que le passé, c'est quoi? C'est mon introversion, c'est ma gêne, c'est le fait que je ne sais pas faire. Je me focalise sur le futur. Donc déjà, je vais me préparer en fonction de l'événement. Je vais me préparer en fonction des personnes dont je sais très bien qu'elles sont à cette heure-là à la cafétéria.
Peut-être que je vais regarder sur l'intranet qui ils sont, ce qu'ils font. Peut-être qu'en fonction de l'événement, je vais regarder. Peut-être aussi la liste des gens qui viennent. Hein, souvent, la liste des gens peut être obtenue. Donc, vous pouvez vous préparer en disant, bah, tiens, je sais que si... Ou d'ailleurs, on a parlé d'événements, on peut aller aussi à un salon, à une foire. C'est pareil. Ou souvent la liste des exposants. Donc, tiens, je vais aller voir qui. Ben, je vais regarder leur site internet. Se préparer aide à faciliter la curiosité. Préparez votre pitch, votre présentation. Bonjour, je m'appelle Vincent Musolino, je travaille pour Coapta. On est spécialiste des relations humaines dans les entreprises. Ben voilà. Vous dites qui vous êtes, quelle boîte vous travaillez, donc avec vous travaillez, et puis ce que vous faites. 3 éléments. La personne en face, si elle n'est pas complètement psychopathe, elle va trouver quelque chose. Ah, comment vous dites Coapta? Ça vient douce, non? Et hop, la conversation est partie. C'est de l'elfique, si jamais. On pourra en parler une autre fois. Donc, voyez, bonjour, je suis Vincent Musolino, je travaille comme informaticien au service informatique, et puis on est au 2e étage. Vous êtes à quel étage, vous? Et hop, c'est parti. Ouais, c'est se préparer à la conversation, orientation vers le futur. Si je n'ai rien préparé, si quand je dis mon nom, je bégaye, j'ai rien à dire. Bonjour, ça m'est déjà arrivé. Parce que, ben, évidemment, je fais ces trucs-là maintenant, quand je fais du networking. Vers les gens, bonjour, Vincent Musolino, machin. Bonjour, moi c'est Sandra. Bonjour, moi c'est Olivier. Oui, et si vous faites travailler les gens qui viennent networker vers vous, hein, ça va être compliqué. Hein, donc, faites-en un minimum. Donc, les 5. Persister, persister, persister. Ça va venir, c'est pas si compliqué. Je peux le faire. Autoperception positive. Flexibilité cognitive, je m'adapte à ce qui se passe. Focus construction, hein, je vise du résultat positif. Orientation vers le futur. Alors, petit bonus, j'ai pas pu m'empêcher. Je détestais le networking. Parce qu'en fait, je suis introverti. C'est bizarre. Hein. Je me suis aperçu que je suis introverti, parce que mon fils a fait quelques recherches là-dessus. Et puis, il dit, mais papa, tu sais, les introvertis, c'est pas les gens qui parlent pas. Les introvertis, c'est les gens qui ont besoin de beaucoup de temps pour récupérer, qui peuvent pas avoir beaucoup d'interactions sociales à la fois et en même temps. Et du coup, je suis introverti. Alors, bah, évidemment, je me soigne, hein, mais ma femme vous dira, quand je sors d'une journée de formation, je veux qu'on me foute la paix le soir. En tout cas, j'ai besoin d'une heure ou deux où je suis tout seul, parce que j'en peux plus, je dois récupérer. Bon, donc j'aimais pas le networking. Ça m'est arrivé d'être dans un événement, de prendre un verre de blanc parce que je ne bois pas de blanc, parce que par emprunt, par gêne, et puis de rester pendant une demi-heure tout seul, les yeux par terre, avec mon verre. Après, on fait un petit déplacement pour montrer qu'on est actif, mais ça sert à rien. Puis après, on prend un petit four, puis un deuxième, puis un troisième. C'est long. Bon. Bah maintenant, j'aime bien networker. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait certaines choses qui sont là. J'avais pas lu l'article avant vous, hein, il date d'avril 2024. Mais parce que j'ai commencé à faire des petites choses. Choisissez vos cibles. Il y a toujours quelqu'un qui est seul comme vous. Toujours. Prenez cette personne-là, allez vers elle. Vous dites quoi? Tout ce qui est évident. Ah, vous aussi, vous êtes seul, hein? Ouais, c'est dur, hein, networker. Et hop, c'est parti, conversation. Quelqu'un qui est comme moi. Bon. Choisissez vos cibles. Choisissez les personnes qui parlent avec personne. C'est beaucoup plus compliqué de s'intégrer à un groupe que d'en créer un. Ou alors vous participez à la création du groupe. Vous voyez 2-3 personnes qui se mettent ensemble à une table, tac, vous mettez en même temps. Mais si vous êtes un groupe de 3 qui discutent déjà depuis 5 minutes, allez là, c'est compliqué. D'accord? Donc choisissez vos cibles. Dites l'évident. Il fait beau. Ils sont bons ces petits fours. Ah, j'ai pas l'habitude. C'est quoi ça? Il y a quoi dans ce petit four? Des choses très bêtes. C'est ce qu'on appelle les icebreakers. C'est ce qui montre à la personne que vous avez envie de parler avec elle. Et donc, elle va vous rendre l'appareil. Et ces premiers allers-retours, c'est le début de la conversation. Bon. Posez des questions simples. La plus simple, c'est qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? C'est curieux, mais c'est pas déplacé comme question. Hein, vous avez trouvé comment l'intervenant ou l'intervenante? Voilà, c'est un début de conversation tout simple qui va amener un aller-retour, et puis tac, après ça va tout seul. Et surtout, quand vous avez posé ces questions, écoutez la réponse. Soyez pas stressé, on dira, il faut que je trouve la prochaine question. Non, écoutez ce qu'elle vous dit. Souvent, dans la réponse de la personne, technique d'écoute de base, hein, dans la réponse que fait la personne, il y a un mot qui va vous intéresser, qui va vous interpeller. Comment ils sont ces petits fours? Hein, ils sont bons ces petits fours. Ah, ils sont extraordinaires. Extraordinaires? Ah ouais, à ce point-là, et hop. Donc, vous voyez, ce sont toutes ces petites choses qui sont simples. Évidemment,
c'est clair que c'est plus facile si vous avez un peu de culture générale, si vous connaissez la région, si vous connaissez le thème un petit peu qui a été discuté. Mais encore une fois, aujourd'hui, ChatGPT, hein, vous allez à un événement networking sur l'intelligence artificielle. Demandez à ChatGPT, c'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on en fait déjà aujourd'hui? Il vous fait des réponses de 2 paragraphes, mais voilà, vous avez un début de conversation. Donc, vous voyez que networker, c'est pas compliqué. Il y a des barrières que tout le monde a, et c'est logique, on n'a pas l'habitude, et franchement, c'est super cool. Vous découvrez plein de gens, vous découvrez plein de nouvelles choses, et puis c'est top. Hein, interne comme externe. Voilà. Bah écoutez, un épisode plus léger que d'habitude. Allez networker. Hein, à la semaine prochaine. Ciao.